Good Morning Business, French Tech. Et dans la French Tech, à 6h45, on est avec Ethan Coren, président de Manda. Bonjour. Bonjour. Alors Manda, c'est nouveau, ça vient de sortir, puisqu'on vous connaissait effectivement avec Hello Syndic. C'est syndic de copropriété 2.0, digitalisé, qui sont changés, disrupter ce marché. Et là, vous annoncez votre rapprochement avec Flatlooker, qui est spécialiste de la gestion locative, digitale aussi. Pourquoi cette alliance entre finalement un syndic plutôt pour des propriétaires et Flatlooker plutôt pour des propriétaires qui louent et non pas qui gèrent leur immeuble? C'est quoi la complémentarité? Alors c'est exactement ça, c'est une question de complémentarité. On est aujourd'hui en train d'annoncer la naissance de Manda, qui est une nouvelle marque pour ce nouvel ensemble. Et finalement, on est très fiers d'annoncer ce lancement qui nous fait rentrer tout de suite dans le top 15 des acteurs immobiliers, avec une vision très large qui permet de donner une réponse à chacun de ses problèmes immobiliers, qu'on soit propriétaire, qu'on soit bailleur, qu'on soit locataire ou qu'on veut acheter un appartement ou faire de la rénovation. L'idée, c'est de proposer une solution globale, à la fois plus digitale et avec plus de proximité. Alors, est-ce que vous allez changer de nom à chaque fois que vous rachetez une boîte? Parce que quand même, dans le milieu, ça se fait beaucoup. Il y a une consolidation assez forte. Est-ce qu'il fallait absolument changer de nom? Historiquement, les deux boîtes n'ont pas changé de nom. Alors, on est plutôt côté start-up, même si maintenant on change un petit peu de catégorie, mais à nouvelle époque, nouveau nom. Donc l'idée, c'est de bien marquer la dimension du projet, et c'était aussi l'idée, pour parler un petit peu branding, de trouver un nom qui dure, un nom qui soit moins marqué d'un côté ou de l'autre. On parle plus de syndic exclusivement, on parle plus de gestion locative. On est sur une vision extrêmement large qui est aussi compatible avec l'international. Anthony. Comment ça se passe pour vous financièrement? Parce que vous êtes un peu à la croisée de deux crises. Il y a la crise de l'immobilier dont on parle beaucoup, la crise du financement de la tech qui est très compliquée aussi pour les startups. On a vu que les PropTech c'était très compliqué en ce moment. Il y a eu des faillites. On a parlé de Mastéos récemment. Il y en a eu d'autres. Enfin, ça va? Ça se passe bien? Nous, ça va très bien. On a comme particularité d'être sur un secteur avec des revenus récurrents. Donc, on est plutôt sur le marché, la partie préservée de l'immobilier par rapport à la promotion immobilière ou au cas que vous évoquez. Et puis surtout, les revenus, c'est les honoraires des syndics, c'est ça, sur une copropriété? En syndic, en gestion, on est sur des revenus réguliers. Donc on est beaucoup moins soumis au cycle ou au pic qu'on peut avoir sur ces marchés. Et puis à côté, on a une approche qui est à la fois tech, mais qui est aussi très pragmatique. On est dans une reconstruction du métier avec historiquement une logique de verticalisation, une logique de pôle spécialisé, d'organisation très différente par rapport aux acteurs traditionnels, ce qui fait qu'on applique le digital par-dessus et qu'on est sur une approche concrète qui n'est pas la disruption violente qu'on peut avoir chez certains acteurs de la tech qui ensuite se prennent la vague violemment. Alors l'avantage de toutes ces entreprises digitales qui disruptent le marché de l'immobilier, mais comme d'autres c'est pareil dans l'assurance, c'est que ça fonctionne très bien, c'est ergonomique, ça va vite, on comprend bien comment ça marche, mais quand on commence à avoir des problèmes, là sur le service client, parfois c'est difficile. Comment on fait pour réussir à gérer tous ces problèmes avec un vrai service humain et commercial? Alors on est là pour gérer des problèmes. Vous n'allez pas appeler votre syndic ou votre gestionnaire si vous n'avez pas de problème. Demandez comment ça va, c'est sûr. C'est intrinsèque. Voilà. Exactement. On va pas dire bonjour, tout va bien. Non, pas du tout. Non, c'est que vous avez un problème. Le sujet, c'est comment on y répond. Notre vision, c'est qu'on n'est pas là pour y répondre avec du digital low cost, si je puis dire, où tout fonctionne à un moment et puis ensuite il n'y a personne. L'idée, c'est vraiment cette complémentarité entre la plateforme digitale et des équipes en chair et en os, en particulier des équipes de proximité. C'est ce qu'on a développé historiquement chez Hello Syndic et qu'on étend partout en France aujourd'hui avec Manda. Des équipes physiques, des équipes qui viennent sur les immeubles ou sur les biens pour une problématique de plomberie, pour une problématique de remise de clés, pour une problématique, sujet hyper concret, de changement d'étiquette de boîte aux lettres. C'est un sujet qu'on ne peut pas digitaliser en tant que tel, la boîte aux lettres. Donc on est sur la complémentarité entre le digital et la technologie dans laquelle on investit et les équipes de proximité. C'est comme ça qu'on fait du service client de qualité. Alors pour grandir, vous avez aussi racheté des syndics de copropriété, notamment deux, je crois, en février aussi. Est-ce que c'est la seule manière de grandir dans ce secteur pour capter, parce que c'est compliqué, les contrats de copro, c'est tous les ans, au moment de l'assemblée générale, il faut prévoir d'avoir un contrat nouveau, enfin on connaît tout ça. Pour grandir, il faut racheter d'autres syndics? Alors on s'était parlé il y a quelques mois, lors de l'arrivée de Nexicap au capital de Hello Syndic et maintenant de Flatlooker pour former Manda. L'idée qu'on a avec Michael Asseraf et Nicolas Goyer, c'est de continuer ce qu'on faisait très bien, c'est-à-dire de la croissance organique. On a nos équipes, on va chercher les nouveaux clients et en même temps, on accélère grâce à Nexicap sur de la croissance externe. On va racheter des syndics, on va racheter des agences pour aller encore plus vite.
et continuer notre croissance. On est Donc revenu vous dans le dites top quoi? 15. Une acquisition tous les 6 mois? Enfin, c'est quoi votre rythme? On a fait 3 acquisitions en 9 mois et on va en faire 3 à 5 d'ici à l'été. Et dans le secteur, je crois que c'est toutes les semaines, hein, il y a des rachats, notamment par les gros, que sont Nexity, Citia ou Foncia. Toutes les semaines, ils rachètent. Ouais, des cabinets, c'est lié à l'historique. Il y avait une habitude de départ en retraite et de revente. Et pour nous, c'est une très grande opportunité. Voilà, Manda. Pourquoi Manda d'ailleurs? Manda, c'était un nom. Santé, c'est un idée. C'était un nom, exactement. Santé, c'était un nom évocateur. Alors, il y a une petite connotation sur une notion de bien-être qui est très importante pour nos clients et pour les copropriétaires, historiquement. Non, mais c'est le mandat. On vous donne mandat. Effectivement, le terme commun. Pour une fois que j'ai compris le nom d'une boîte, je me dis, alors là, je vais appuyer le mandat, dessus. qui est la mission qu'on nous confie, qui est une notion commune à tous les métiers de l'immobilier, ça c'est important pour notre extension. Et puis le T qui a disparu, Christophe, exactement, qui est aussi une logique d'ouverture. On fait également de la conciergerie. On se développe sur tous ces services, y compris de proximité, et c'était l'idée de garder ce nom pour longtemps. Il y avait beaucoup de brainstorming derrière Manda. Oui. Merci beaucoup, Ethan Coren, président Merci. de Manda, donc d'avoir été notre invité tout de suite.